J'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Suite à cette interview, nous sommes descendus dans la rue pour saisir les réactions des Français. De tous les Français. Que pensez-vous de ces propos? Les propos de Guerlain? Bah nous, on en a entendu parler comme tout le monde, tu vois. Mais je préfère quand même te mettre dans le contexte, t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on est ici, qui on est. Franchement, on est des gens super civilisés. Il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas d'intolérance. Il n'y a pas de ça ici. On est super cool, super posé. On a même des prix de courtoisie. Tu vois, on a Youssouf là. Youssouf, viens voir. Non, viens pas voir. Non, vas-y, continue ce que tu as à faire, gros. Pas grave. Là, l'éducation avant tout. Normal. Donc je te disais, Youssouf, là, il a eu le prix de la courtoisie il y a 2 ans à peu près. Parce que lors d'une course-poursuite avec les stars, si tu veux, ils étaient choqués parce que le mec, il a pas grillé un feu rouge. Il s'arrêtait à tous les feux rouges. Les gens, ils pouvaient traverser sans problème et tout. Pour ça, il est obligé d'avoir le prix de la courtoisie. Et pareil avec Karim. Tu vois, lors d'un braquage, il y a à peu près 2 ans, si tu veux, en prenant le sac, il a mis une manchette à la caissière. Mais il s'est excusé. Et ça, ils l'ont vu dans la vidéosurveillance. Bam, prix Nobel de la courtoisie. Et ça compte aussi, tu vois. Et je te remercie, Manu. Super gentil, hein, cool. Vous voulez quelque chose? Non, rien, ça va sûr, ok. Et tout ça pour vous dire, en gros, on est des gens bien ici, on est des gens super bien. Mais pour revenir aux propos de ce monsieur Guerlain, en toute modestie, hein, je pense que je ne m'avance pas en parlant au nom de tout le monde, qu'il aille enculer sa mère. Il m'a niqué sa mère. Il est super bon ton thé, Manu. T'as mis quoi dedans? Camel. Comment ça, Kamel? Ah, de la cannelle! Cannelle! Je croyais qu'il allait fait abuser Kamel. Cannelle! Non, mais il est super bon, cool. Hein. Ouais, non, moi j'ai aucun problème avec les nègres, enfin avec les noirs, moi j'ai aucun problème avec les gens de couleur. Après, bon, c'est vrai, des fois ils sont un peu tir au flanc, donc faut savoir les tenir. Donc nous, ce qu'on a, on a une petite technique sur les chantiers, donc j'ai toujours ça avec moi. Donc voilà, c'est rien, hein, c'est un ustensile, hein, comme les autres. On évite le bois parce que le bois ça casse, des fois il y a des clous rouillés. Donc voilà. Ouais, ils connaissent, ils sont habitués. Pour eux, c'est pas un souci, hein, c'est comme ça qu'on les mène. Donc voilà. Mais ces travailleurs sont-ils déclarés? Ils ont des papiers? Ah ça monsieur, c'est pas mon problème, hein. Vous savez, eux, ils sont pudiques, hein. Les noirs ils sont pudiques, je comprends pas trop, mais bon, ils sont pudiques, donc on leur demande pas les papiers, c'est eux, c'est leur problème. Moi par exemple, je ne demande pas si vous avez des strings ou des caleçons. Je ne vois pas le rapport. Vous avez un string ou un caleçon là, monsieur? C'est privé ça. Eh ben c'est que vous êtes pudique alors, monsieur. Nous, on se présente, on est les Black Fennec. C'est un groupuscule qui se lutte pour les droits des Noirs. On voulait s'appeler les Black Panthers, mais apparemment ça a été pris par un groupuscule malgache. Mais c'est pas le problème. Nous, on est là aujourd'hui pour lutter contre toutes ces inégalités. La suprématie blanche, ça fait trop longtemps qu'on nous traite la tête sous l'eau. Ouais. Ça fait plus de 50 000 ans que le peuple noir, il souffre comme ça. Vraiment 100 000 ans, ils nous font chier, ils nous foutent la tête dans la mer. On l'a jamais. Le peuple africain, on nous a exportés aux Antilles, Barbès, partout. On en a marre. Nique la suprématie blanche. On est là, on va tout cramer. On va niquer, ouais. Oh. Quoi? Tu vas fermer ta gueule un peu là, il y a ma fille qui veut dormir là, tu es ok? Donc tu vas te calmer. C'est pas moi, c'est lui. Tu vas te calmer, je veux pas le savoir. Fermez vos gueules, cassez-vous. Pardon, excusez-moi. Bon, ouais, il y a 400 ans, ils bossaient parce que, bon, voilà, il fallait les un coup de trick, il fallait les faire bosser quand même, hein. Faut pas l'oublier ça. Puis aujourd'hui, regardez là, même ceux qui sont connus là, Eddie Murphy, il fait plus rien, Eddie Murphy, il bosse pas ce mec-là, il bosse pas. La dame là, elle a bien parlé, Marie-Rose Elmack. Elle a bien parlé. Le nègre, il t'encule. Non. C'était le nègre, il t'emmerde. Non. Il t'encule. Non, c'était vraiment... Elle a peut-être dit même, il t'emmerde. Mais c'est parce qu'il y a les enfants, tout ça. Mais en vrai, c'est il t'encule. C'est plus objectif, c'est plus rentre dedans, c'est plus profond. Deep. C'est mieux, quoi. Il t'encule même. Allô? Travailler comme un nègre. Cette expression française est un peu désuée, non? En effet. Votre question est judicieuse et je pense qu'elle n'est pas anodine. Vous m'avez sûrement reconnu, le colonel Adolphe von Mutombo. Je ne pense pas que ce soit un problème, cette phrase. Le nègre est né pour effectuer des tâches subalternes.
Moi-même, je suis un nègre, mais disons que je fais partie d'une élite. Cette élite chargée de guider le peuple, les autres nègres. Vous savez, parlons du problème du travail avec le nègre. J'ai connu ce problème dans mon pays, bien sûr, je l'ai connu. Dans mon pays, il y avait une partie des nègres qui ne travaillaient pas. Une partie énorme, le chômage était énorme. Nous avons donc fait une étude avec le professeur M. Famé pour désigner quelle partie du peuple ne travaillait pas. Nous avons mis le doigt sur quelque chose. Une ethnie en particulier ne travaillait pas. 90% de cette ethnie, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons indiqué le chômage. Nous avons éradiqué le chômage. Éradiquer, le mot est bien choisi. Il y a eu 2 millions de morts. C'est un génocide, non? Oui, oui. Je ne préfère pas trop parler de cela. Disons que, écoutez, le tribunal international est en plein statut. Il n'a pas émis encore son jugement, donc je préfère ne pas trop parler de cela. J'ai décidé de rendre un grand service à la France et je vais faire la même étude ici en France en essayant de désigner les ethnies coupables de chômage et qui tirent la France vers le bas. C'est le moins que je puisse faire pour la France, qui a fait beaucoup pour moi et pour mon pays, en nous fournissant des armes à l'époque et en m'offrant aujourd'hui le statut d'asile politique. Pardon? Mais vous comprenez que certaines personnes aient pu être choquées par Oui, ces phrases. certes, j'entends bien que ces propos aient pu choquer une certaine couche de la population. Petite couche d'ailleurs, que je tiens à souligner, c'est très important. Ça n'a pas gêné tant de gens que ça. Tenez, j'en parlais à ma babysitter originaire de la Sénégalie, Moussaka ou Samosa, enfin dans ce genre de sonorité. À chacune de mes phrases, elle me disait « moi pas comprendre, moi pas comprendre ». Elle était choquée, elle ne comprenait pas pourquoi les gens comme elle ne réagissaient aussi violemment à ce genre de propos. Elle ne comprenait pas, moi pas comprendre, moi pas comprendre. L'intervention d'Audrey Pulvar était tout de même judicieuse, vous ne trouvez pas? Oui, très bien. En revenant à ce cri de désespoir, ce cri du cœur de Mélanie Pulsar. Audrey Pulvar. Oui, Brigitte Bavard. J'ai entendu dire qu'elle trouvait ça scandaleux que la classe politique n'ait pas réagi face à ces problèmes. Non, je veux dire non, madame Traoré, Moré Traoré. La classe politique, et la réalité est qu'elle a d'autres problèmes à gérer, des problèmes plus importants et qui concernent tous les Français, madame, et non une minorité. J'appelle ça de l'égoïsme, vous voyez? Et c'est là où je suis en désaccord avec l'agression verbale de madame Touré Kunda. Mais c'est des ouf, ils sont pris pour qui? Ici, ils veulent faire la loi. Ici, ils veulent faire la loi. Sur la tête de ma mère. Tous les mecs des muguets, là, on vous nique tous, on vous baisse tous. On fait des fleurs. Muguet, c'est quoi cette non-cité? Dis-leur ce qu'on leur a fait à Roro. Regardez ce qu'on a fait à vos putes, là. On lui a pété ses dents. Maintenant, il va braquer les gens. D'où tu comprends quelqu'un de braque, il a pas de dents? D'où on va comprendre? Le respect, mon gars, ça se gagne. On a gagné notre respect, gars. Bande de fils de pute, va. Vous emmerde tous, on vous baise. On vous baise, comme a dit l'autre dans son rap. On vous baise. Ça dit quoi? Et sinon, les propos de Garlin? Ouais, j'avoue, c'est pas honnête, c'est pas... C'est irrespectueux de sa part. C'est un manque de respect notoire, franchement, le mec. Honnêtement. Quelqu'un de propre sur lui comme ça, je te dis que... Les muguets, le jour où on vous retrouve, on vous baise. On va vous niquer vos merdes, Muguet. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes chaud, les mecs. Vous êtes Comme chaud. Roro. Vous êtes bouillant. On va vous niquer, bande de bâtards. Vous avez cru que vous êtes ici? Des scooters dans le boule. Lors de l'interview, la journaliste ne réagit pas aux propos racistes de son invité. N'avait-elle pas entendu ou a-t-elle faim de ne pas entendre? Le professeur Gaspard Misogin, chercheur au CNRS, a accepté de nous éclairer. Très bien. Nous voyons que la journaliste bouge la tête à chaque phrase du parfumeur nazi. Étudions donc le processus d'écoute et de compréhension du système auriculaire humain. Nous avons sur ce schéma l'oreille, ainsi qu'une coupe de la tête. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les étapes? Petit 1, le son rentre dans l'oreille, de telle manière. Il est ensuite renvoyé dans le cerveau. J'ai un problème de... Il est ensuite renvoyé dans le cerveau où il est analysé. Il est analysé, trié parmi les informations vitales, à savoir quand est-ce que le défilé Galliano a lieu, où sont les toilettes les plus proches. Un cerveau de femme, quoi. Toujours est-il qu'une fois qu'il est analysé, trié, il est compris. Il envoie ensuite un message au visage pour qu'il bouge la tête de haut en bas, qu'il montre qu'il a compris, ainsi qu'un son émis de la bouche, qui montre bien que la personne a compris. Ce qui nous prouve bien que le système auriculaire de cette femme, bien qu'il soit en dessous d'un système auriculaire lambda, le système auriculaire d'un homme, fonctionne très bien. Alors comment expliquer que cette journaliste,
n'ait pas réagi à une telle remarque. Ce n'est pas un problème d'oreille, c'est juste une salope.